Coucou, bienvenue dans la vidéo des produits terminés de ce mois d'avril. J'en reviens pas qu'on soit déjà fin avril. Mais bon, d'abord je vais vous montrer un produit qui quand je filme est quasiment terminé. Mais quand vous verrez cette vidéo, c'est sûr qu'il sera terminé. Puisque je filme 3-4 jours avant de poster la vidéo. Du coup c'est la brume faciale, la brume visage de Agrado. C'est une brume solaire. Qui est franchement super bien. J'ai racheté une version différente mais de la même marque, toujours en brume et tout. Elle a pas d'alcool, elle a un toucher sec, antioxydant, antitranspirant, résistante à l'eau, bien pour aller dans l'eau, genre pour pas abîmer la faune et la flore. UVA, SPF 50+, machin, bon, elle est vraiment super bien. Elle coûte 6 ou 7 euros de mémoire, je sais plus. Et je peux l'appliquer par-dessus le maquillage et tout, ça fait pas de fini blanc et tout, c'est vraiment top. Donc voilà, elle est presque finie. C'est juste que ben, je sais qu'elle va être finie là dans les 2-3 prochains jours. Et comme je vais poster cette vidéo normalement dans 3 jours, je vous la montre. Ensuite, aujourd'hui j'ai fini les lingettes démaquillantes de chez Mercadona. J'en ai pas racheté. J'en utilise moins qu'avant. C'est possible que j'en rachète. Mais là, j'en ai pas en stock, j'en ai pas racheté. J'en ressens pas le besoin. Et moi, je les utilise pas pour me démaquiller, mais pour les swatchs et tout ça. Donc, ça. Ensuite, j'ai fini aussi, là, tout à l'heure, la mousse pour le corps The Dream Collection de chez Rituals. C'est une mousse hydratante qui sent vraiment super bon. Mais là, elle sortait vraiment très liquide. Elle avait du mal à mousser et tout. Et en fait, ben là, il n'y en a plus. Et j'aime beaucoup cette odeur, mais là ça fait longtemps que j'utilise maintenant cette mousse parce qu'elle fait 150 ml, ça dure vraiment longtemps. Là je commençais à en avoir marre de cette odeur, même si je l'aime beaucoup. Ça m'a un peu saoulée, mais très bon produit. Ensuite, de chez Sunday Rain, c'était le scrub à la grenade et à la figue. Alors l'odeur, ça sentait très bon. Franchement, ça sentait très bon. Mais je vais arrêter d'acheter la marque Sunday Rain parce que bah, déjà c'était sur Beauty Bay et là c'est un peu compliqué, je sais pas si ça va revenir ou pas cette marque ou quoi. Mais en fait les gommages c'est hyper compact. Et en fait c'est comme juste plein de grains crémeux, je sais pas comment vous expliquer. Mais du coup c'est hyper compact pour prélever, pour exfolier et tout. Franchement, odeur 10 000, texture et efficacité 0. Donc voilà, et en plus c'est pas donné pour des petits formats, et pas ça fait que 180 grammes et pas pratique. Et les gels douche ils sentent bon, mais c'est pas incroyable non plus pour le prix et tout. Donc Sunday Rain, je n'en achète plus. D'ailleurs on a aussi fini le bain moussant. Alors je l'ai utilisé uniquement comme bain moussant et une fois pour me laver. Alors en tant que gel douche, bon, pas de fou. Par contre en tant que bain moussant, c'est un peu épais, mais quand on le mélange à l'eau, ça mousse vraiment beaucoup et ça sent super bon. Moi je l'ai utilisé pour le bain de mon fils, parce qu'on n'a pas de baignoire, mais lui il a une baignoire pour enfants quoi. Et c'était vraiment top comme bain moussant, mais franchement avec un gel douche à 1 euro, je peux faire du bain moussant aussi. Donc voilà. Ensuite, j'attrape le conditionneur de la gamme Protège et Répare de Pantene. Moi j'utilise, en fait quand je me lave les cheveux, après je le mets le temps que je me lave le corps et après je rince comme pour les masques que je fais. Il était bien, mais en fait le shampoing sans masque ou conditionneur ça marche pas bien, mais avec oui, il sent super bon. Donc ça oui c'était bien. Après je pense pas racheter parce que je vous ai déjà dit, cette gamme de chez Pantene elle me gratte la tête, donc je rachèterai pas, mais le produit en soi était pas mal. De chez Yves Rocher de la gamme Baie d'hiver, le bain douche comme ça, on l'a utilisé à moitié pour les mains et à moitié sous la douche. Il sent bon, franchement il sent très bon, mais c'est pas une odeur incroyable. Voilà, c'est assez épais, gélatineux un peu, ça nous dérange pas, mais c'est pas incroyable. En général à Noël j'achète ou on m'offre un de chaque et je suis très contente, mais c'est pas la gamme que j'irais racheter si je pouvais. Toujours de la même gamme, j'ai fini le gommage pour le corps. Ça c'est Kathleen qui me l'a offert pour mon anniversaire dans un kit avec des miniatures. Pareil, ça sent bon. Et je trouve qu'il était mieux que les années précédentes, ce gommage. Parce que les années précédentes, je trouvais que c'était très liquide avec des tout petits grains. Là, c'était un peu plus consistant, avec plus de grains. Ça exfoliait mieux, je trouve. Donc, c'était pas mal. Toujours que Kathleen m'a offert le Sugar Plum Sense. En fait, plum, ça veut dire prune. Mais clairement, ça sentait la pêche. Hein. C'était un gel douche de chez Action, il me semble.
Ça sentait super bon. Texture moyen, c'était assez liquide et tout, mais c'est dommage parce que ça reste pas sur le corps. Par contre, sous la douche, ça sent trop bon. Ensuite, un scrub pour les cheveux de chez Action, là, de la petite trousse d'été là que j'ai acheté. Très inutile. Alors, ça sentait bon, mais franchement, au niveau du gommage du cuir chevelu, non, c'était pas du tout efficace. Non. Ensuite, de chez La Neige, j'ai fini la Waterbank, la crème hydratante que j'adore. Franchement, elle est trop bonne. Là, vous voyez du rose parce que j'avais mis une autre crème dedans pour partir à Montpellier. Mais la Waterbank, je l'ai finie. Elle est trop bien. J'adore cette crème, mais elle coûte assez cher. Donc, je peux pas la racheter tout de suite, mais je pense que je la rachèterai parce que j'adore cette crème. Ensuite, de chez Action, le gommage de notes comme ça que Léa m'avait offert. Je l'ai fini, vous voyez, hop. Ça sentait le gâteau au chocolat. C'est pas les meilleurs gommages, mais je trouve qu'ils sont assez efficaces. Et avec le côté baume, ça exfolie sans abîmer les lèvres. Franchement, c'était assez bien. Il faut que je regarde si j'ai marqué dans mon projet 100% que je l'ai fini ou pas. Il faut que je regarde. Ensuite, toujours de la trousse Action pour les cheveux là. Spécialité, j'ai fait le masque. Il était super bien. Quand je l'ai appliqué, franchement, il sentait... Voilà, ça sent plus, mais il sentait trop bon. Il était bien, une bonne texture et tout. Franchement, j'aurais pu le faire en 2 fois, mais j'ai préféré tout mettre et bien le laisser poser et tout. Franchement, je pensais que ça allait être un truc de fou parce que vraiment, quand il était sur mes cheveux ils étaient bien lisses, enfin, ils étaient bien démêlés, bien truc et tout. Et quand je les rinçais, on aurait dit que j'avais pas appliqué de masque. Du coup, sensorialité et tout, super, mais efficacité sur mes cheveux, pas du tout. Donc, très mitigé. De chez Bayoma, j'ai utilisé le gel crème comme ça. Un échantillon que j'avais eu. Du coup, c'était pas mal. C'était pas mal. Après, c'est un petit échantillon. Voilà. Pas mal, rien à dire. Ensuite, de chez The Body Shop, la crème Cranberry Crush, crème pour les mains. Je l'applique pas que sur les mains, je l'applique sur tout le corps. J'ai adoré cette senteur. Elle sentait super bon. Vraiment, j'ai adoré. Les crèmes pour les mains The Body Shop, je trouve qu'elles sont mieux que les Yves Rocher. Niveau efficacité, niveau texture, niveau pour pénétrer dans la peau, moyen. Mais j'ai pas la peau très sèche, donc ça met toujours un peu plus de temps à pénétrer dans ma peau, les crèmes. Mais franchement, j'adore. Et cette senteur, elle était trop bien. Il faut que je regarde aussi si je l'ai noté dans mon projet 100%, parce que là, je suis un peu perdue. Ensuite, un produit pour la maison, c'est pareil, de chez Rituals, The Dream Collection. Ça sentait très bon. Ça nous dure assez longtemps, les petits sprays comme ça, parce que ça sent vraiment très fort. Et j'aime beaucoup cette odeur, donc pas de problème. Ensuite, de chez Beauty Bay, j'ai terminé au tout début du mois mon contour des yeux à la caféine et au peptide. Pardon. Il était très bien. J'ai pas eu de problème avec. J'ai pas vu de résultats incroyables, mais j'ai pas eu de problème non plus. Très bien. Je le rachèterai pas. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai pas de contour des yeux actuellement, puisque l'autre contour des yeux que j'avais à l'acide hyaluronique de chez Bioven, c'est nul. Franchement, ça c'est sûr que je le rachèterai jamais. Ça ne sert absolument à rien. Au début, je l'appliquais que sur mon contour des yeux et tout, mais en fait, c'est tellement pas épais, tellement liquide, fluide. Enfin, en fait, c'est entre la crème et l'eau. C'est une texture très bizarre. Mais appliquer ça ou rien, c'est absolument pareil. Ça ne sert à rien. Ça s'absorbe vite dans la peau, mais à part ça, ça ne sert absolument à rien. Du coup, je l'applique sur tout mon visage. Je l'ai appliqué comme crème pour les mains, enfin partout jusqu'à le finir. En vérité, il m'en reste un petit fond parce que je l'avais mis dans un pot, dans un petit pot La Neige, parce que j'aime pas du tout l'embout comme ça là. Mais il en reste vraiment un tout petit fond. Pareil, ça va être terminé là dans les jours qui arrivent. Mais ça, j'ai pas du tout aimé. Du coup, là, actuellement, j'ai pas de contour des yeux. Tant pis. Ensuite, j'ai fait un patch pour le nez comme ça, pour enlever les impuretés. Écoutez, ils sont très bien. Il m'en reste plus que un. Ça fait un petit moment que je suis pas allée chez Primor, j'en ai pas racheté. Mais ça, oui, j'en rachèterai. Ensuite, de chez Sense, que j'avais acheté chez Primor pour 1 €, le gel douche Soft Sérénade. En fait, j'ai le parfum Soft Sérénade. Et là, c'était le gel douche. Il sent vraiment très bon. Il sent exactement comme le parfum, donc il faut aimer l'odeur du parfum. Ça sent vraiment très bon, mais c'était une texture très gélatineuse, hyper bizarre. Donc j'étais très contente qu'on finisse parce que bof, moyen. Ensuite, un filet comme ça qui s'est tout cassé. Donc je peux plus l'utiliser parce qu'il y a tout qui se barre. C'est un peu dommage et je sais pas où je l'avais acheté. Mais je pense que je regarderai chez Action si je peux en acheter parce qu'il m'en manque un du coup. Et ensuite de chez Primor aussi un petit parfum, c'est le Yakira. C'est le numéro 36 Fresh Fruity Splash. C'est un dupe de chez comment ça s'appelle, Kayali.
Je sais pas duquel, mais je sais que c'est un dupe de la collection fruits de Kayali. Il sent trop trop bon, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc ça, oui, je le rachèterai si je le retrouve. Et là, quelques gourmandises. Donc déjà, du chocolat 75% que j'ai acheté chez Auchan en promotion, là, comme ça. Franchement, il était pas bon. Enfin, franchement, il y en avait vraiment plein de différents et tout. Il y a le 75 et j'avais pris un autre, je crois, 82 et tout. Franchement, ils n'avaient pas de goût, aucun goût. Donc ça, c'est la marque Novi, une marque italienne apparemment. Franchement, aucun goût. Ensuite, chez Mercadone, j'ai acheté le classique, donc chocolat au lait, comme ça. Celui-là, par contre, il est trop, trop, trop bon. Vraiment, c'est un petit chocolat pas cher, donc c'est sucré et tout, c'est du chocolat au lait et tout. Mais franchement, il est trop, trop bon. Ensuite, chez Action, la dernière fois, j'ai pris ça pour goûter. C'est un mélange sucré-salé. Il y avait des cacahuètes, des espèces d'M&M's, du wasabi, des soufflets de wasabi et des raisins secs enrobés de chocolat blanc. Voilà, je n'ai pas... Alors, les cacahuètes, ils étaient salés, mais du coup enrobés de poudre de wasabi, parce que c'est tout dans le même sachet. Il faut aimer le wasabi, voilà. Pareil, le wasabi soufflé, il faut aimer le wasabi soufflé. Le raisin sec entouré de chocolat blanc, non. Et par contre, les petits espèces de M&M's Malteser, là, je sais pas quoi tout, ça c'était trop bon. Mais il y en avait vraiment genre 10 dans tout le paquet. Vraiment. Et ensuite, les poudres comme ça pour boisson. Alors, moi, je fais chauffer une tasse de lait et je mets un sachet pour une tasse. C'est assez sucré et c'est bon à un niveau goût, quoi. Mais en même temps, j'ai pas envie de mettre que la moitié du sachet. On sait jamais si le sachet, je l'utilise pas le lendemain ou quoi. Ouais, vous comprenez. Donc, on a la version spicy qui est genre chai latte que j'adore. Le cookie, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Vanille, le meilleur. Et caramel, c'est le plus sucré. Il a vraiment le goût du sucré du caramel. C'est pas celui que je préfère parce que justement c'est très sucré, mais il est très bon quand même. Et voilà, j'en ai fini avec ces produits terminés. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits terminés en commun avec moi ou des produits que vous connaissez que j'ai présentés dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'embrasse, je vous dis à la prochaine. Bye!